le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Elle me rend fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Vous avez reconnu? Matt Pokora. non. Ah, C'est la M. reprise Matt de Pokora. M. Pokora. Ouais, exactement. Bienvenue dans votre télématin du 19 octobre. Si vous nous rejoignez, regardez Carole, Laurence, Fred pour ce quart d'heure. Bonjour les amis. Bonjour Damien. On commence avec vous Laurence. Ouais. Et en ce mois d'octobre, les initiatives roses aux couleurs de la lutte contre le cancer du sein fleurissent. Parmi elles, on va s'intéresser ce matin à celles qui permettent aux femmes touchées par le cancer du sein de reprendre confiance en elles et en leur féminité. Et c'est très important pour la guérison. Et de rester belle, belle, belle et comme le jour, parce que c'est ça l'information. Entre guillemets, la nouveauté quand même, c'est d'enfin de pouvoir dire qu'en logique de stratégie globale, on peut proposer pas mal de choses pour quand même pouvoir se confronter au reste du monde et ne pas forcément subir les conséquences assez lourdes que C'est-à-dire provoquent les concrètement, traitements, la Laurence, perte de cheveux. Et donc rester des chez soi, ne poils, plus sortir, ne c'est ça. plus, voilà, avoir Ouais. bonne mine, avoir la peau qui est sèche, etc. C'est une affaire qui concerne quand même le cancer. 3 millions de personnes en France. C'est pas moins de... Si, c'est moins de 400 000 nouveaux cas. C'est 389 000 nouveaux 3 millions cas. de personnes, chaque cancer, année. hein, Au c'est sens ça. large. Et Sens le large. cancer du sein, C'est c'est ça. 59 000. Ouais. Donc, il faut voir dans cette stratégie globale ce qui concerne les cheveux, ce qui concerne le soin du visage, le maquillage, et puis une autre chose, du côté du tatouage et dans l'intime. Vous allez voir, regardez. Belle avec le cancer, c'est aujourd'hui possible. En 30 ans d'expérience, je peux aujourd'hui affirmer qu'une femme peut poursuivre sa vie professionnelle, sociale, familiale tout simplement, avec beaucoup plus de sérénité. Une prothèse capillaire aujourd'hui, vous pouvez dégager votre front. Vous pouvez avoir une coiffure mode, des coloris extrêmement naturels. Il n'y a plus rien à voir avec les perruques statiques d'autrefois. Les femmes sont d'ailleurs très surprises parce que lorsqu'elles viennent nous voir, elles nous disent souvent « Oh, je craignais tellement ce moment, je craignais tellement le fait de porter une chevelure. Merci de m'avoir enlevé ce souci. » Je pense que là, c'est un des vrais changements. Nathalie, si vous voulez bien m'accompagner. Aujourd'hui, les turbans ont considérablement évolué. Ils sont conçus pour suivre la mode actuelle. Ils sont confortables. Vous avez des turbans pour dormir qui sont en fibre de lait. Vous avez des matières qui sont UV50, c'est-à-dire totalement solaires. Vous avez des turbans de journée qui sont en bambou. Le bambou est une matière qui protège le cuir chevelu, qui régule la température et qui est ultra doux et confortable. Les marques ont créé des produits, par exemple des crèmes pour le soin du visage, qui sont parfaitement hypoallergéniques et qui permettent de bien hydrater sans créer d'effets secondaires. Vous avez même des dentifrices qui ont été créés pour répondre aux problèmes de nausées. Vous avez des crèmes pour les soins intimes, des brumes hydratantes pour le corps, des produits pour nettoyer le cuir chevelu afin que tout se passe au mieux pendant toute la période de perte de cheveux. Le marché a considérablement changé et ces produits dédiés répondent vraiment aux besoins de la femme en traitement. En ce qui concerne le sourcil, c'est très simple. Vous avez 3 options possibles. Soit vous êtes extrêmement doué, vous aviez l'habitude de faire, auquel cas un coup de crayon. Soit vous êtes un petit peu moins doué et un pochoir avec un blush. Donc du coup, ça demande aucune technicité, c'est rapide et efficace. Ou tout simplement, vous avez envie de retrouver pour une occasion donnée un vrai sourcil avec des poils. C'est aujourd'hui possible. Bonjour Alexia. Bonjour Laurence. Alors Alexia, voilà donc le tatouage 3D qui permet d'être belle avec le cancer jusque dans l'intimité. Oui, dans l'intime, parce que là, on est vraiment dans ce qui est caché, dans le tabou. Et donc, avec cette technique de tatouage, on arrive à recréer quand même une illusion et quelque chose de plus personnalisé. Elle aide la femme à se reconnaître dans le miroir après la chirurgie. Donc là, on est dans une technique de trompe-l'œil. On a quelque chose qui est plat, hein. On n'a pas vraiment de relief, on n'a pas reconstruit le mamelon chirurgicalement. On obtient l'illusion du relief. Celui-là, alors pourquoi est-ce qu'il est abîmé? Cette technique, elle est très fine, elle s'adapte bien à des seins fragiles, à des peaux irradiées, des peaux qui ont été martyrisées, entre guillemets, par la chirurgie. On ne peut pas tatouer ça comme on tatoue un bras, une jambe ou quelque chose en bonne santé. Il faut faire attention à ne pas endommager les tissus. Et c'est pour ça que ce geste, il est à réserver à des gens dûment formés et qui ont l'habitude de ce type de tissu. Point très important, Laurence, ce fameux tatouage. Attention,
Les peaux sont fragilisées par les traitements. Ce sont des peaux souvent extrêmement fines qui peuvent se briser, comme on vient de le voir avec évidemment cette fausse peau. Alexia Cassar, elle a voulu nous montrer ça pour pouvoir dire OK, le tatouage en effet 3D, parce que la peau reste en 2D. On ne reconstitue pas chirurgicalement un mamelon. On fait un effet de couleur, mais il faut des tatoueurs qui ont vraiment fait une formation pour le faire quand il s'agit de tatoueurs. Et puis il y a des infirmières qui font des tatouages, c'est vrai. Mais là, il faut aussi qu'il y ait du travail de fait pour que le tatouage soit peut-être un petit peu plus joli, un petit peu plus proche de l'art du tatouage. Donc, il faut que ce monde bouge et évolue. Ça, c'est la première info. Et bonne nouvelle du côté des remboursements, il y a du mieux. C'est la deuxième info, c'est que depuis le 2 avril 2019, regardez dans les textes d'Amélie.fr de la Sécurité sociale, il y a une augmentation maintenant du remboursement. Ça agit en quelque sorte pour faire vite en Pâques, 350 € pour pouvoir bénéficier d'une perruque, vraiment d'une prothèse capillaire comme le prescrit le médecin, vraiment intéressante, comme l'a dit Isabelle Anglade, ça bouge, c'est naturel. Et puis on peut même avoir avec ça un turban. Et on a vu, là, il y a des fibres de lait, de bambou qui permettent à la peau de respirer, de même de dormir avec la nuit, parce que c'est pas toujours confortable de dormir tête nue, d'éviter le soleil, tout ça. Donc ça bouge dans ce domaine pour rester belle et vive Octobre Rose.